fait, Babysitter est arrivé dans ma vie parce que en fait, ça vient évidemment de la pièce de théâtre de Catherine Léger qui porte le même nom. Et Catherine Léger, c'est une scénariste et auteure de théâtre au Québec, assez prolifique. Et plusieurs producteurs, par hasard, me parlaient d'elle. En fait, me disaient, vous devriez vous rencontrer, Catherine et toi, vous avez près le même âge, elle cherche un binôme pour ses prochains projets. Et voilà, donc à force d'entendre parler d'elle, ben, on a décidé l'une et l'autre, parce qu'elle aussi entendait parler de moi, on a décidé de se rencontrer pour parler de divers projets scénaristiques éventuels. Et une semaine avant de la rencontrer, sa pièce de théâtre Babysitter jouait donc au théâtre à Montréal. Et j'ai eu la chance de le voir, donc, et ça m'a vraiment happée. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc quand je l'ai rencontrée, la première chose que je lui ai dite, c'est que le premier projet que j'aimerais faire avec elle, s'il y en a un, ce serait Babysitter. Et elle planchait déjà sur un scénario. Donc voilà comment s'est passé le début du projet. C'est vraiment Catherine qui a écrit le scénario. Après, j'ai travaillé effectivement avec elle à travers les mois sur l'adaptation. Ce qui était le plus important, ou en tous les cas la patte que moi j'ai mise, c'était de donner du cinéma, enfin de le rendre cinématographique. Parce que comme elle est scénariste, elle est très forte dans la structure, évidemment dans les dialogues qui sont ceux de la pièce de théâtre plus ou moins, mais je trouvais qu'il manquait un peu d'images, donc pour faire respirer, pour que ça devienne un film. Donc c'est là où je suis intervenue, où j'ai développé tout le côté, ouais, les respirations du film en fait, les images qui laissaient place à l'intérieur, à l'intériorité des personnages. Non, sérieux, moi, quand j'ai une blonde, je suis le meilleur des chums, pour vrai. Moi, je suis un romantique. J'écris des poèmes aux filles. Hein, Carlos? Que la neige a neigé. La neige allégée. Je suis un communicateur. Pas comme lui, là. Lui, il est plate, il parle pas. Lui, c'est parce qu'il n'a pas besoin de parler. Celle-là. Je veux dire, par là... Si t'étais plus cute, tu parlerais moins. Ouais, mais si je parlais moi, tu l'aurais même pas remarqué, vous. J'ai quand même un peu de mérite. La première séquence, alors c'est particulier parce qu'on était en plein Covid, hein, donc il fallait aussi que je trouve certaines astuces. Au départ, dans la pièce de théâtre et dans le scénario initial, ils assistaient à un match de football américain. Et donc on voulait faire un truc presque documentaire à grand déploiement, aller dans un vrai match. Covid arrive, donc il n'y a plus de match de football. Et donc, il faut se retourner et on a trouvé cette idée du match de MMA, en fait, de combat extrême. Et finalement, je trouve que c'est encore mieux pour ce que ça raconte par la suite pour le film. Et donc voilà, donc déjà, il y a eu ça où on a dû recréer une toute nouvelle atmosphère. Et par certaines contraintes, j'ai dû un peu me resserrer dans le cadre, en fait, parce qu'il y avait une difficulté de figuration, parce que pour plein de raisons extérieures. Et puis finalement, ces contraintes-là sont devenues, je pense, quelque chose d'intéressant pour le film, en fait, parce que c'est presque une agression, en fait, l'entrée dans mon film. C'est presque une agression envers le spectateur, mais c'est une agression voulue presque, parce que c'est ce que va subir un personnage envers le personnage principal. C'est les hommes qui, en fait, qui chargent, les femmes qui se font charger, ou qui sont des objets de désir aussi, parce qu'on a des très gros plans de seins, de bouches, d'ongles de femmes, mais aussi à travers ça une lutte entre deux hommes qui se cassent la gueule. Donc oui, ça donne le ton déjà à ce qui va être le thème principal du film, qui est au-delà pour moi de MeToo ou de la réflexion sur les actes non consentis, qui est pour moi un prétexte à parler d'un problème beaucoup plus important, qui est celui de la domination, en fait, du rapport de domination, qui est je pense, le problème numéro un de tous nos rapports entre êtres humains, hein, au-delà de ce qui est dans des rapports hommes-femmes. Faire connaître ce sport qui, dans le fond, est en train de remplacer la boxe, comme on le sait. C'est Chantal! C'est Madame Chantal! Révolu. Et Je t'aime, Chantal! Les rapports humains sont violents, les rapports sociaux sont violents. Cédric aussi commet un acte violent malgré lui, c'est-à-dire qu'il ne se rend même pas compte, il a internalisé une forme de violence et de misogynie. Et voilà, donc il se fait répondre de la même manière qu'il a répondu
et qui répond à ses rapports. Donc, effectivement, voilà, c'est évidemment au contact de la babysitter qui peut-être plonger dans leur inconscient, dans leur peur profonde, dans leur désir profond et se comprendre un peu mieux. Donc, peut-être effectivement réussir à adoucir les rapports. Mais encore une fois, c'est un film qui traite des rapports de domination. Et donc, mais je voulais aussi garder une espèce de note d'espoir à la fin que si on s'écoute et qu'on se regarde avec tendresse, on arrive à se comprendre et à vivre dans un monde qui est plus juste pour chacun, en fait. La plus grande force ou ce qui m'a le plus happé dans le projet, c'est ce personnage de Amy de la babysitter. Je la trouve hyper bien écrite et hyper intéressante parce qu'en fait, soudainement, on a un personnage qui est assez maltraité, dans le cinéma, mais aussi dans la vie en général. C'est-à-dire une jeune femme dans la vingtaine, blonde, qui semble a priori légère, qui semble être là pour plaire ou pour être dans le désir des autres, dans le regard des autres, et qui progressivement dans le film, on va se rendre compte qu'elle maîtrise la situation et qu'elle est une forme donc non pas qui domine pas de manière violente, mais qui a un certain pouvoir et qui l'utilise de manière bienveillante pour faire comprendre aux autres qu'en fait, voilà, elle est libre en fait, et qu'elle est libre aussi du regard des autres et donc qu'elle vit bien, en fait. Et ça, je trouve ça assez fort, en fait, de soudainement, dans l'histoire du cinéma, il y a très, très peu, même, je dirais, presque pas de personnages féminins de ce genre-là. Et je trouve que ça fait du bien. Amy? Madame? C'est-tu correct? Ça fait-tu trop... J'ai-tu l'air trop... Pas du tout. C'est parfait. Vous êtes parfaite. Dans la pièce de théâtre, il n'y avait pas du tout l'aspect conte et il n'y avait pas du tout dans le scénario non plus originel. C'est-à-dire qu'on était dans un truc très réaliste, même que dans le scénario, on peut identifier des endroits, bon ça se tourne à Montréal, donc des endroits à Montréal très identifiables, un restaurant qu'on connaît, bon, charmant. Donc on était vraiment dans un univers campé dans un grand réalisme. Et en fait, moi, c'est arrivé, l'idée du conte est arrivée pour plusieurs raisons. La première, et c'était celle qui me dérangeait le plus au départ, c'est que le personnage de la babysitter, à un moment, entre dans la maison et elle porte un costume de bonne assez affriolant, ou en tous les cas qu'on pourrait qualifier d'un habit sexuel. Et j'ai trouvé ça un peu incongru. Si je positionnais le film dans un univers réaliste, je me disais qu'en fait, personne n'allait suivre, en fait, que le spectateur, et moi la première, j'allais pas adhérer à cette proposition, parce qu'évidemment, si une babysitter demain arrive dans une maison chez un couple et qu'elle est habillée comme ça, bon, on va lui dire « rentre chez toi, t'es gentil, mais rentre chez toi ». Et donc, je me disais, pour qu'il y ait une acceptation du spectateur, ben, soudainement, le conte m'est apparu assez intéressant. Il y a aussi le fait que cette babysitter-là, elle arrive de nulle part et qu'elle part et qu'on ne sait pas où elle part. Elle est vraiment écrite comme Mary Poppins. Hein. Donc, il y avait ça aussi qui était pour moi un élément important et qui m'a fait dire que le conte, ou en tous les cas, utiliser des éléments du fantastique, j'aime moins cette idée-là, mais en tous les cas, parce que je pense que c'est plus c'est un film psychanalytique, en fait. Mais enfin, je trouve que voilà, c'est pour ça qu'au départ, j'ai eu cette idée de conte. Il y a aussi le fait que Catherine l'a écrit, Catherine Léger, donc la scénariste, l'a écrit en postpartum. Et qu'elle me disait, je dormais très peu. Et je me suis dit, elle n'a même pas idée du délire qu'elle a créé en fait en écrivant cette pièce. Je me suis dit, je vais pousser ce délire-là parce que je me suis dit, quand on dort peu en fait, ou quand notre rapport à la réalité est distorsionné. Donc ça me permettait en fait de camper l'univers dans quelque chose d'assez, d'utiliser les codes du genre aussi. Ça me permettait
tous les excès, en fait. Et à travers ça, je me suis rendu compte aussi que finalement, cette situation des rapports de domination ou des rapports hommes-femmes ou des rapports d'intimité qui sont encore déséquilibrés, c'est quelque chose, en vrai, ça me paraît assez grotesque. Et je pense que dans plusieurs années, on va trouver ça grotesque. Comme on trouve grotesque des comportements humains qu'on avait il y a 100 ans ou même 50 ans. Donc je me suis dit, campons-le dans quelque chose d'étrange et fantastique et fantasmagorique pour aussi avoir ce rapport de décalage avec notre réalité. On est en retard. On est en retard. On va être en retard! 2 minutes! T'es-tu prête? Je vais aller coucher la petite. Moi, j'ai du mal à m'analyser. C'est comme quand par exemple, pour Baby Star, on dit que c'est un film ovni ou que c'est étrange ou... on est quelque chose dans le regard des autres. Hein. Moi, je me dis pas... Il y avait une anecdote, quand j'ai fait La femme de mon frère, je me souviens, on était en prépa, puis j'avais dit à mon équipe artistique que je voulais faire un film très réaliste. Je me souviens que ma chef costumière était passée sur un des décors, c'était au début du tournage, puis elle avait vu le décor, je crois que c'était la chambre de son nouveau petit copain vers la fin du film, puis elle m'avait dit « Ah, ça pour toi, c'est réaliste ». Et j'avais dit « Ah ben... » Je sais pas, elle m'a dit, je crois que t'as comme un... On dirait que tu vis dans un cartoon, en fait, ou dans un dessin animé. Alors c'est ça qui est étrange, c'est que moi, je sais que Baby Star a quand même quelque chose, ou que La femme de mon frère a quelque chose d'effectivement stylisé, mais je pense surtout que pour moi, c'est ma manière de raconter les choses de manière juste. Donc c'est ma forme de réalisme, en fait. Est-ce qu'elle passe beaucoup de temps dans le siège d'auto? Non, non. Parce qu'elle a un début de torticolis. C'est vraiment important qu'elle dorme sur le dos dans son lit. Oui, c'est ça, j'ai arrêté de l'endormir au sein, comme vous aviez dit. Puis on la laisse pas dormir dans notre lit, mais c'est difficile. C'est une question d'habitude. Oui, mais il faut aussi qu'elle dorme. Si vous la couchez dans son lit, elle va dormir dans son lit. Oui, mais c'est ça que je dis, mais elle dort pas dans son lit. C'est ça que je dis. C'est une question d'habitude. Mais elle dort pas dans son lit. C'est une question d'habitude. C'est ça que je dis, mais elle dort pas dans son lit. C'est ça que je dis. C'est une question d'habitude. Oui. C'est une question d'habitude. Dans le cas de Baby Star, ça a été particulier parce que j'avais déjà le projet dans les mains depuis 1 an. Et c'est Catherine Léger, la scénariste, et le producteur qui sont venus vers moi en me disant « Nous, on pense que tu serais super pour jouer le rôle de Nadine ». J'étais un petit peu surprise, puis je n'avais pas du tout réfléchi. Et puis j'ai relu donc le scénario en me posant la question à savoir si j'avais envie de le faire. Et en fait, je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première, c'est par défi, puis parce que j'aime me mettre dans la merde. Donc je me suis dit, je vais essayer pour voir ce que ça fait de jouer dans ses propres films. Je vous confirme que c'est épuisant et que je ne pense pas faire un rôle d'importance dans mes prochains projets. Mais c'était intéressant quand même de le faire et de jouer avec les partenaires que je dirigeais, c'était quand même pas inintéressant. Et puis la seconde raison, c'est parce que le personnage de Nadine dans ce quatuor est le plus en mineur en fait, et un personnage même assez en retrait. Et puis comme elle était épuisée, je me suis dit, bon, ça va être facile à jouer, comme un réalisateur est déjà épuisé sur son propre tournage, il n'y aura pas trop de défis là-dessus. Patrick m'a beaucoup aidée sur ce coup-là parce que parfois, au début du tournage, je crois que certains acteurs étaient un peu déstabilisés par ma méthode, notamment par le fait que je parle pendant les prises, je leur fais répéter certaines phrases, que moi j'ai en tête aussi une forme de montage assez saccadé, donc je sais plus ou moins ce dont j'ai besoin. Et certains acteurs sont déstabilisés parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont mauvais, parce que je leur fais répéter ou que je pousse le jeu. Et encore une fois, et puis finalement, Patrick les a bien rassurés, comme lui connaissait déjà ma méthode de travail. Après, je pense que c'est aussi une manière de voir le monde. C'est un peu comme quand on parle de la direction artistique ou de mes choix de mise en scène. C'est-à-dire que je pense encore que c'est la chose la plus juste. C'est-à-dire que c'est ma manière de voir, je veux dire, c'est la sonorité, c'est ce que j'entends moi dans ma tête qui me semble être la manière la plus juste de
de dire la phrase ou la réplique. C'est même pas un truc pour faire étrange ou pour pousser quelque chose. C'est ah, ben moi je trouve que c'est drôle, allons-y, et puis on s'amuse, puis c'est du jeu, hein. Ça sent le best-seller. Ouais, mais attends, faut que les gars l'achètent aussi, là. Parce que le but, c'est ça, c'est de s'attaquer à la misogynie des gars. Ouais, ouais, pour inspirer des gars comme moi. Avant. Ouais, on veut ça. Entre toi puis moi, c'est les filles qui achètent les livres. Surtout si on met Cédric de l'avant. Ouais, mais c'est pas ça l'idée. On a un lancement jeudi, là, du nouveau livre de Stéphane Pépin. Je veux dire, y a-tu plus viril que Stéphane Pépin? Non. Non. Ben, viens. Viens, vous allez voir. Vous allez voir qui achète les livres. C'est vrai qu'on est un peu dans une époque assez réaliste, effectivement, où en fait, il n'y a plus trop de cinéma, il n'y a plus trop de scénarios, il n'y a que des sujets, en fait. Donc, on filme des sujets, et puis finalement, les films finissent peut-être un peu par se ressembler. Puis je pense que, voilà, moi, je grandis avec des cinéastes comme Fellini ou comme... ouais, même, je pense à Paul Thomas Anderson quand il fait Punch Drunk Love, c'est très stylisé, c'est très étrange. Et moi, en fait, ça m'inspire, ça me fait rêver, ça me fait réfléchir au monde d'une autre manière. Donc, j'ai envie de me mettre en danger et d'essayer des choses. Et je trouve que de moins en moins, le cinéma nous permet ça parce qu'on est tributaire d'énormément d'argent, de financiers, de gens qui interviennent autour de nous et tout le monde veut nous lisser. C'est un médium qui appelle à tellement de gens autour de soi et qui génère soit beaucoup d'argent ou pas, mais en tous les cas, on a une pression commerciale pour... et on parle d'ailleurs souvent du cinéma en disant que c'est une industrie, alors que c'est un art. À la base. C'est un art qui est fait par des artistes. Et si on veut que cet art-là ne meure pas et même se transforme et ne devienne pas quelque chose de formaté, il faut laisser la place aux cinéastes à faire des recherches créatives aussi. Et effectivement, moi, j'ai envie de transcender peut-être un peu la réalité par moment. Mais en même temps, quand je parle je vais revenir sur la justesse parce que c'est important. Chez Fellini, par exemple, moi, quand j'ai vu ses films, j'ai grandi avec ses films et je le trouvais effectivement très inventif, très coloré. Bon, effectivement, il joue avec le rêve, tout ça. Mais quand je suis allée en Italie pour la première fois, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé les gens, leur manière de se comporter, la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils parlent. Et je me suis dit, Fellini, en fait, il fait que dépeindre de manière assez juste sa société. Il n'est pas des kilomètres, en fait. Il n'est pas dans une élucubration, en fait. Il raconte de manière, effectivement, certes stylisée, mais quand même, il y a un fond qui est hyper juste sur sa société. Et Sorrentino, il le fait, après c'est son successeur, mais il le fait aussi quand il fait La Grande Bellezza et qui fait cette grande fête au départ qui est haute en couleurs, avec des personnages plus grands que nature. Il dépeint quand même une société qui est... il dépeint quelque chose de juste sur la société italienne contemporaine. Quand j'ai vu la pièce et que je suis allée voir Catherine, cette pièce qu'elle a écrite en 2015, donc on est 2 ans avant l'explosion du mouvement MeToo. Et je trouve que d'ailleurs, c'est la force des grands auteurs, c'est d'être capable de dépeindre un peu en avance et en amont les sujets qui vont exploser dans les années qui vont suivre. Donc quand je l'ai vu, en fait, moi, j'ai juste pensé à l'urgence. Je me suis dit, il n'y avait aucun film qui avait traité de ce sujet-là encore. Après, il y a eu quelques séries, des choses, mais vraiment, je trouvais que c'était surtout l'urgence qui m'a motivée. Quitte à avoir des détracteurs, mais ça fait partie de notre travail. Même si je racontais l'histoire la plus ennuyeuse du monde sur un sujet qui n'est pas d'actualité, j'aurais des gens qui adhéreraient ou pas à mon film. Donc ça, c'est de l'ego. Ça m'intéresse plus ou moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est s'il y a quelque chose, une parole intéressante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire le film. Puis après, en fait, je suis assez surprise. Je pensais que le film allait être plus difficilement digéré. Et puis, il polarise.
Mais en tous les cas, je pense que les gens comprennent ce que Catherine a voulu dire dans le film. Et surtout, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que comme j'ai rencontré aussi par moments le public avec ce film-là, donc j'ai pu avoir un dialogue et des discussions vraiment, vraiment enrichissantes et profondes, en douceur aussi, en dialoguant sur les sujets de rapports de domination, des rapports hommes-femmes, des rapports de l'intimité, de la charge mentale, pour me rendre compte qu'en fait, c'est un sujet dont les gens ont envie de s'exprimer sur le sujet, ils ont envie de le régler, ils ont envie d'être mieux. Donc, pour ça, c'est pari réussi parce qu'en fait, au-delà de mon film et de savoir si moi j'ai réussi, si je suis une cinéaste que les gens aiment ou pas, ben, je trouve que j'avais un devoir citoyen, un devoir de citoyenne sur ce film. Voilà.